Ça existe encore les journalistes d'Internet qui font des vrais travaux d'investigation. Par exemple, ce week-end, j'ai assisté à l'occasion du festival Expresso, le festival de la presse jeune, à une mini-conférence de 2 reporters de l'interview.fr qui fait que du web reportage, il me semble que c'est le terme, et qui nous expliquaient comment ils faisaient. Ils vont vraiment sur le terrain. Enfin, ils nous parlaient particulièrement d'un reportage qu'ils ont fait sur les immigrés clandestins afghans. Ils sont vraiment allés voir des immigrés clandestins, ils sont allés voir des ambassadeurs afghans en France et au Royaume-Uni. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas, sur Internet, il n'y a pas que des incompétents. Ah non, mais je ne dis pas ça. Il y a des choses intéressantes. La question, c'est que l'Internet est largement noyé par des contenus sans intérêt ou par de l'information banale. Et au milieu de tout ça, il y a d'autres choses. Il y a des expériences intéressantes. Même si les journalistes les plus intéressants qui sont sur l'Internet sont des gens en général qui viennent de la presse écrite, donc qui ont une culture de la rigueur, disons, plus de culture de la rigueur que dans l'audiovisuel en tout cas. Et au lieu de nous faire de l'Internet, ils nous font de la mise en ligne de papier. Beaucoup. Ça repose beaucoup sur de l'écrit, qui est souvent de grande qualité. Mais ça reste quand même, on va dire quoi, marginal, intello, élitiste. On n'est pas dans du grand public. Alors on peut s'en satisfaire en disant, ben moi, je m'en fous, je peux trouver des informations intéressantes, je peux toujours en trouver. Ouais, mais la source principale d'information pour la majorité de la population, ça reste la télévision pour l'instant. Et dans la télévision, celle qui a le plus d'audience, c'est TF1. Donc pour l'écrasante majorité des gens, ils voient le monde comme TF1 le voit, comme le journal de TF1 le voit, et le journal de Jean-Pierre Pernaut. Pour 13 heures, le monde c'est ça. Ça c'est inquiétant quand même. Surtout quand on voit la dérive de ces journaux, dans lesquels il y a de moins en moins d'informations. C'est de plus en plus des sujets avec que dalle dedans. Ça c'est un peu la poule et l'œuf en fait, parce que quand on fait des sondages, qu'on interroge les gens, ils vont tous dire qu'à la télé il y a justement trop de télé-réalité, trop de magazines People, qu'ils préféraient des vrais reportages et tout ça. Et au final, quand on regarde les chiffres de l'audience, c'est la télé-réalité et les magazines People et compagnie qui... Parce que ça, on est dans une pensée simpliciste. Moi, je vois avec mon public, c'est difficile maintenant que les gens soient vraiment intéressés et investis d'une information. Ils prennent ce qu'on leur donne à prendre. Les gens sont pressés, l'organisation du temps est totalement en déviance. Il y a une demande du système sur la population qui est tellement énorme qu'ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps eux-mêmes de se poser la question qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils vont en donner, même s'ils disent moi je suis pas d'accord sur ça. Leur opinion elle est totalement déviante. Je dis quelque chose, je fais son contraire. Je prends ce qui m'est donné, mais je le refuse. Enfin, de toute façon aussi c'est fonctionnement français, hein, donc on est dans... Voilà, mais moi je vois avec mon public c'est très difficile, dans le sens où moi je suis avec des enfants qui sont pas dans ce développement intellectuel de recherche, des choses comme ça, donc ils prennent ce qui leur est donné aussi, parce que c'est comme l'éducation, on prend ce qui vient, quoi. Le souci c'est que même les parents sont éduqués maintenant à ça, donc ils n'ont plus le temps aussi de rechercher, ils n'ont plus le temps de se créer une vraie palette d'informations personnelles et voilà, et ça va devenir de génération en génération, et c'est très inquiétant. Est-ce que c'est pas le temps, parce que tu n'arrêtes pas de dire pas le temps, mais je veux dire, moi j'ai un frère de 14 ans, je pense qu'il passe à peu près en moyenne 6 heures par jour sur sa console, quoi. Donc, bon, c'est pas du tout une critique, mais du coup, est-ce que c'est pas le temps ou est-ce que c'est des intérêts? Mais c'est aussi une information, oui, bien sûr, mais c'est le jeu virtuel. Moi je le vois, j'ai dû faire quand même, mercredi, c'est tout jeune, hein, j'ai fait une activité, c'est la première fois que j'ai fait un truc pareil, mais une activité paramilitaire. J'ai honte, quoi. Pourquoi? Parce que les gamins, ils sont intéressés, parce que les gamins sont emplis, et sont donc intéressés, puisque profusion est égale aussi intéressement, par la violence, c'est aussi un point de vue de la société, un point de vue de ce qui se passe dans le monde. C'est une information, ces jeux-là, quoi. Enfin, faut considérer toute chose qui peut être
qui peut être pris par l'individu comme une information. Moi je pense, peut-être c'est pas, moi je dirais pas que c'est une information dans le sens où ça donne un fait. Après, je pense effectivement chaque objet a un fond. Concrètement, quand tu dis les jeux vidéo, ça va donner une certaine vision de la société, et donc à partir de là, voilà. Et donc c'est comme ce que disait Nina tout à l'heure, est-ce qu'on donne de l'information sur le JT de 13h, ou est-ce qu'on fait de la communication? Finalement c'est peut-être même pas de l'information, peut-être qu'on fait juste de la communication, et qu'on va, et justement on va pas chercher le fait parce qu'on ne recoupe pas l'information, etc. Donc même ce qu'on voit à la télévision, comme tu dis, la publicité, etc., on pourrait très bien se dire c'est de l'information, mais en vérité effectivement c'est de la communication, donc peut-être là-dessus il y a quelque chose.